Bible dit que seul le souverain sacrificateur y entrait. Il y entrait une seule fois par an. Et dans la première partie qui est le lieu saint, les sacrificateurs, les autres sacrificateurs pouvaient y entrer. Ils y entraient, bien aimés, pour le service. Mais dans la deuxième partie qui est le lieu très saint, le saint de saints, seul le souverain sacrificateur y entrait. Et il y entrait, la Bible dit, une seule fois par an. Et quand il y entrait avec le sang de veau et le sang de bouc, n'est-ce pas, le sang de taureau, pour répandre le sang sur l'autel de Dieu, l'autel d'or. Pourquoi il répandait le sang? C'était pour l'expiation du péché du peuple et de son propre péché. Mais la Bible dit, le chemin n'était pas encore ouvert pour tout le monde. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que c'est lui qui s'appelle le grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, a traversé le tabernacle. Alléluia. En traversant ce tabernacle, bien-aimé, il est entré non avec le sang de bouc et de taureau, mais il est entré avec son propre sang. Parce que le sang de bouc et de taureau, bien-aimé, ne faisait que purifier de la souillure d'une manière physique. Mais ce sang n'avait aucune puissance spirituelle, bien-aimé, pour ôter le péché. Voilà maintenant le souverain, le grand souverain sacrificateur. Il va traverser une fois pour toutes Jésus de Nazareth. Il va traverser le tabernacle. Bien-aimé, en traversant le tabernacle, il y entre avec, non avec le sang de bouc, non avec le sang de taureau, mais il y entre avec son propre sang. Bien avant lui, personne ne pouvait y accéder. Mais à partir du moment que Jésus-Christ a traversé ce tabernacle, toi et moi, nous avons accès dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Nous ne serons pas clamés Jésus-Christ notre Seigneur. Toi et moi, désormais, nous avons accès dans l'intimité de Dieu. Toi et moi, nous avons accès dans le lieu secret de Dieu. Bien, mais la Bible dit, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu secret de Dieu? Dans le lieu secret de Dieu, dans le lieu saint de saints, il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et dans l'arche de l'alliance de l'Éternel, la Bible dit, il y avait une coupe d'or. À l'intérieur de cette coupe, il y avait la manne. La manne, bien-aimé, pour toi aujourd'hui, la manne, c'est le réma. La manne, c'est la parole révélée. La manne, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Celui qui veut entendre l'ainsi dit l'Éternel doit vivre dans l'intimité de Dieu. Celui qui veut connaître la pensée de Dieu pour sa vie doit entrer dans l'intimité de Dieu. Celui qui veut connaître le plan de Dieu pour sa vie doit entrer dans l'intimité de Dieu, dans les lieux secrets de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit cette année, c'est une année d'intimité profonde avec Dieu. Autrefois, tu n'entendais pas la voix de Dieu, tu étais peut-être sur les parvis, mais ce n'est pas là où tu entendras la voix de Dieu. Mais pour connaître les choses de Dieu, pour avoir le réma de Dieu, la parole révélée de Dieu, nous avons besoin d'entrer dans l'intimité de Dieu. Ta place et ma place se trouve dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées de ta vie, des choses que toi tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. C'est pour dire, appelle-moi, je te répondrai. Moi, je te montrerai les choses cachées de ta vie que toi, tu ne connais pas. Mais pour connaître ces choses-là, il faut que tu entres dans l'intimité de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui appellent l'Éternel, mais ça ne passe pas. C'est comme si tu es dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Tu sais, pour que Dieu entende, pour que tu parles avec Dieu, pour que Dieu te parle et que tu écoutes, pour que tu l'appelles et qu'il te dise, me voici, il faut que tu sois dans son intimité. Qui dit amen avec moi? Bien aimé, longtemps tu as crié à l'Éternel. Longtemps tu as pleuré. Mais tu dis, Seigneur, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. J'ai toujours invoqué l'Éternel, mais il ne m'a jamais répondu. Je veux te dire, pour que l'Éternel te réponde, il faut que tu sois dans son intimité. Il faut que tu sois dans le même diapason que l'Éternel, dans le même réseau que lui. Pour que ton coup de fil passe, il faut que tu sois dans le même réseau que l'Éternel. Beaucoup de gens invoquent l'Éternel. Tu invoques, mais l'Éternel ne te répond pas. Pourquoi il ne te répond pas? Parce que tu n'es pas dans le même réseau que lui. Qui peut dire amen avec moi? Voilà pourquoi tu as besoin
Tu as besoin, mon ami, je te répète, tu as besoin d'accéder, d'entrer dans le sein de saints, dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu. Je vais vivre dans le secret de Dieu. Un homme dans la Bible avait compris, David, il dira, il y a une chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel, tout le jour de ma vie. Alléluia. Il savait que dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est là où il y a tout ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il invoquera l'Éternel. Et l'Éternel, son Dieu, lui dira, mais voici. Il savait que dans l'intimité de Dieu, bien-aimé, il expérimentera ce que le commun des mortels ne peut pas expérimenter. Qui peut dire un amen avec moi? Dieu veut que tu accèdes dans sa présence. Finis le temps de rester dans le lieu saint. Finis le temps de rester dans le parvis. Dans le parvis, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Dans les parvis, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Entre dans le lieu saint. Prends la main qui se trouve dans l'arbre de l'alliance. La parole est révélée. Tu as besoin de la parole révélée. Tu as besoin de comprendre les choses de l'esprit. Tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Qui dit amen avec moi? La Bible dit encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans dans l'intimité de Dieu? Pourquoi nous voulons aller dans l'intimité de Dieu? Parce que dans cette intimité de Dieu, dans l'arc de l'alliance, la Bible dit, la verge d'Aaron avait fleuri. De Dieu. Il veut que tu fleurisses comme la verge d'Aaron. Mais la verge d'Aaron a fleuri où? La verge d'Aaron a fleuri dans l'arche de l'alliance de l'Éternel. Dans l'intimité de Dieu. Dans le lieu saint de saints. Mais si tu veux mûrir, si tu veux grandir, mon ami, cultive une intimité particulière avec son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Il te dira comment marcher, il te dira comment vivre, il te dira comment prier, il te dira comment évoquer l'Éternel. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu, de l'intimité de Dieu. Alléluia. Amen. Besoin de l'intimité de Dieu. La verge d'Aaron ne peut pas fleurir ailleurs. La verge d'Aaron fleurit dans l'intimité de Dieu. Si tu veux mûrir, entre dans l'intimité de Dieu. Si tu veux réussir, entre dans l'intimité de Dieu. Dans l'intimité de Dieu, c'est cache tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Qui peut dire amen avec moi? Entre seulement dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi la verge d'Aaron avait fleuri dans la présence de Dieu? La verge d'Aaron avait fleuri. Imaginez-vous un bâton sec qu'on met dans l'arche de l'alliance de l'Éternel, ce bâton fleuri. Allez, bourgeons. C'est-à-dire, ce bâton avait une racine spirituelle. Qui peut dire amen avec moi? Ce bâton avait une racine spirituelle. Je veux te dire, toi, tu as une racine spirituelle. Tu as une racine spirituelle que personne ne peut couper. Qui peut dire amen avec moi? La racine spirituelle, c'est l'appel que tu as reçu de Dieu. Toi qui as reçu l'appel de Dieu, personne ne peut empêcher à ce que tu entres dans la volonté de l'Éternel. Qui peut dire amen avec moi? Aucun homme sur la terre ne peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Qui peut dire amen avec moi? Aucun homme sur la terre ne peut empêcher à ce que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Dieu est Dieu. Je vais entendre la main plus fort. C'est que l'Éternel a tracé pour toi. Je veux te dire encore ce soir, ça s'accomplira. Car le Dieu que je sers, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a arrêté pour toi, tu le verras s'accomplir. Tu as une racine spirituelle. Personne ne peut la couper. Les hommes ne peuvent pas voir cette racine. Le seul qui connaît cette racine, c'est celui qui t'a appelé. Alléluia. Il est le seul à connaître ton appel. Mais comment est-ce que tu peux connaître ton appel? Mais pour connaître ton appel, mais il faut que tu sois dans l'intimité de Dieu. Il faut que tu entres dans l'intimité de Dieu pour que tu saches le seul pourquoi Dieu t'a planté sur la terre des hommes. Qui peut dire amen avec moi? C'est pour que tu connaisses la mission de ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce matin, que nous sommes tous en mission. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Moi, je suis en mission sur la terre des hommes. Voilà pourquoi je focalise mon énergie sur ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que j'étais appelé pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi je voudrais prêcher l'évangile, enseigner l'évangile.